Professionnels de la coiffure, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 3 de Vous avez rendez-vous. Aujourd'hui, votre rendez-vous est avec Cathy Batty qui vous parlera du Hair Blade, un outil de coupe révolutionnaire qui se porte comme une bague et qui vous permet de faire des coupes ultra tendance en quelques minutes seulement. Allez, c'est parti, je vous présente tout de suite le concept de Cathy Batty, le Hair Blade. Qu'est-ce que le Hair Blade? Certains d'entre vous pensent certainement qu'il s'agit là d'un gadget et je vous arrête tout de suite. C'est un véritable outil de coupe ultra performant qui va vous amener de nouvelles techniques en réalité dans les salons de coiffure. Allez, on présente tout de suite l'outil. Dans ce petit coffret, eh bien, on va trouver donc cette bague qui est juste génialissime en réalité. D'abord, un mot sur son matériau. C'est ce qu'on appelle du polycarbonate, du PC. Ça veut dire que ce produit est véritablement incassable. Donc, si vous avez des doigts un peu plus grands ou un peu plus larges, sans aucun souci, on va pouvoir jouer avec le plastique sans le casser. Vous voyez que je le tords vraiment, donc c'est ultra résistant. Et je peux tout à fait passer mon doigt à l'intérieur, que ce soit l'index ou le majeur, puisque l'Hair Blade s'utilise sur l'un de ces deux doigts. J'aime également dans cet outil la dimension de la lame, parce que c'est vrai que quand on a généralement des effileurs, d'abord on ne peut que effiler avec, on ne peut pas couper. Or là je rappelle, c'est peut-être un effileur, mais c'est surtout et avant tout en fait un outil de coupe. Moi ce que j'aime beaucoup c'est vraiment la longueur de la lame. On va s'en servir à 90%, ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de défection en fait, de parties non utilisées de la lame qu'on va jeter. Quand on a une lame de 7 cm, finalement on travaille que sur 3-4 cm, c'est précisément la longueur de cette lame, c'est 4 cm. J'aime également son système de charge et de décharge. On peut retirer et repositionner la lame très facilement, surtout que Cathy a bien pensé à mettre dans son coffret une option qui est une boîte où on va pouvoir faire cette charge et cette décharge de la lame en toute sécurité. Il y a un côté donc qui est la face avant par lequel je vais voir en fait le devant de la lame qui est totalement sécurisé. Ça veut dire que ici je ne peux pas me griffer, je ne peux pas me couper ou bien sûr je ne peux pas griffer non plus ma cliente quand je suis en train de lui couper les cheveux. J'aime également le fait de pouvoir le conserver pendant que vous faites autre chose. Ça veut dire qu'il est rotatif. Je peux tout à fait le garder sur la main pendant que je coiffe, pendant que je manipule ma chevelure, sans pour autant la couper. Donc c'est un vrai outil ultra pratique et très bien pensé. Petite précision également sur la lame. Donc c'est une lame qui est très intéressante parce qu'elle possède un double affûtage. Ça veut dire que je peux m'en servir dans le sens du bas, mais je peux également m'en servir dans le sens du haut. Donc cette liberté totale de mouvement en fait pendant vos coupes, c'est vraiment unique avec l'outil du Hair Blade. Moi j'aime également quand même cette comparaison avec le Feather parce que souvent le Feather, c'est vrai que c'est un outil quand même assez long qui a une lame, comme je le disais, assez grande et qu'on n'exploite pas à 100%, mais surtout il n'y a pas de manche ici. Et cette particularité, on vous l'a souvent dit, on vous a souvent répété que votre paire de ciseaux, finalement c'est le prolongement de votre main. Là, véritablement, le Hair Blade, je salue cet effort parce que c'est exactement le cas. Ça donne sens, ça donne vie en fait à cette expression. Enfin, dans le côté pratique et ingénieux du système, Cathy a vraiment bien travaillé avec son ingénieur parce que dans les passants de doigts, donc qui permettront dans le coffret de pouvoir adapter la dimension des anneaux à chaque taille de doigt, eh bien vous avez deux possibilités supplémentaires pour adapter ou réduire plus précisément la taille du passant de doigt. Ce qui est génial, et c'est cette petite rainure en fait, toute simple, sur les bagues, qui va se caler à l'intérieur. Le design est extrêmement bien pensé et du coup, les anneaux passants de doigts sont extrêmement fixes et ne vont pas se retirer dès que vous allez commencer à utiliser le produit. En somme, le Hair Blade, c'est véritablement un nouvel outil de coupe qui va bien au-delà de l'effilage, qui vous donne accès à des nouvelles techniques de coupe que propose d'ailleurs Cathy Batty dans ses formations. Allez, je vous propose tout de suite de recevoir Cathy avec moi.
Bienvenue dans Vous avez rendez-vous. Merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, je suis très heureux de t'accueillir, Cathy, parce que tu es vraiment quelqu'un qui est reconnu dans ce métier. Ça fait maintenant combien de temps que tu bosses en coiffure? 14 ans. En coiffure, 30. Je croyais que c'est ça. Il me semblait bien que ça faisait un petit peu plus, hein. Alors, raconte-nous un petit peu comment tu es arrivé déjà dans ce métier. Eh bien, ce métier, je suis arrivée dedans, on m'y a presque un peu plongé, puisque je suis issue d'une famille de coiffeurs. Dans ma belle famille, ils sont coiffeurs aussi, donc en fait, c'est un métier qui m'a toujours plu. C'est dans le sang, quoi. C'est héréditaire, comme beaucoup d'entre nous, je crois. Oui, ouais. Complètement. Mais alors, je sais que je crois savoir que tu travailles à Saint-Étienne, ton salon familial est à Saint-Étienne, ça cartonne, ça marche super bien, mais t'es pas de Saint-Étienne, toi, non? Non, moi je suis native de Metz. Okay. Et mon père a été muté sur Saint-Étienne en 89, donc ça fait quand même quelques années. Donc ça marche très bien sur ce salon-là. Alors, moi, si je comprends bien, la personnalité Cathy Batty, qui est Cathy Batty? Tu as travaillé, donc tu arrives dans la fin des années 80 sur Saint-Étienne, oui. Tu reprends ce grand salon, tu es avec donc, ton mari, tu travailles avec ton mari, oui. Avec ton fils. Qui vient bien après, oui. Oui, j'imagine. Et en même temps, donc, tu collabores avec une grande marque française. Oui, avec Eugène Perma. Avec Eugène Perma. 14 ans. 14 ans déjà. Pour eux, tu t'occupes, je crois que tu m'as dit un petit secret au début, tout à l'heure. Oui. Tu m'as dit que tu t'occupais au début de cette collaboration des traductions, c'est ça? Oui, je faisais la traduction pour Felicitas, qui est une coiffeuse en Espagne. D'accord, oui. Avec qui j'ai appris beaucoup d'ailleurs. Ce sont tes origines espagnoles, ça. En plus. Exactement. Donc, tu travailles depuis 30 ans dans la coiffure, tu collabores depuis 14 ans avec Eugène Perma. Oui. Et ça déjà, c'est déjà un exploit quand même, parce que arriver à collaborer avec une marque, c'est quand même pas simple, c'est quand même pas évident. Comment tu te fais repérer? J'ai été repérée à l'époque par mon commercial et une technicienne de chez Perma, Rachel, qui ont insisté énormément pour que j'envoie en fait mes vidéos, mes photos, mes shootings en fait que je faisais à l'époque. Okay. Et de là, j'ai eu un entretien avec Thierry Tixier, qui lui m'a recruté donc à l'époque. D'accord, donc ça veut dire que vous aussi, si un jour vous avez envie de collaborer avec une marque, c'est possible, comme la belle aventure de Cathy. Tu es dans ton salon, tu es bien installé, tu es en place, tu es avec une des grandes marques françaises dont tu portes l'image, etc. D'où vient le déclic d'inventer le Airblade? Eh bien, un jour, un commercial m'a offert justement Airblade. Pfizer ou Airblade? Parce que Airblade, c'est ta créa. Pfizer, oui. J'en oublie même le nom. Oui, Pfizer, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est ces rasoirs effileurs avec un long manche et une grande lame, c'est ça? Tout à fait, exactement. Et on me l'offre. J'ai regardé, je me suis dit oui, bon, je l'ai posé dans mon tiroir et un jour, je m'ennuyais au salon, c'était une journée un peu plus calme. Je travaille beaucoup sur tête malléable parce que j'aimais ça à l'époque et encore aujourd'hui, pour créer en tout cas. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas? Et tout de suite, je l'ai pris et tout de suite, déjà, ma main s'est portée au niveau de la lame, en fait. Puisque le manche, je ne voyais pas l'utilité du manche. et ce manche qui était long, le doigt à l'intérieur, en plus… Avec l'anneau, c'est ça? L'anneau, et puis la distance entre le cheveu et ma main, c'était pour moi pas très judicieux, en fait. D'accord, ok. La cliente, je l'ai testée, ça tiraillait, c'était pas très agréable. Je me suis dit, allez, on va commencer par le démancher. Donc, chose que j'ai faite. Et c'était toujours pas ça, puisque puis après, j'ai commencé à travailler avec la lame, qui n'est pas très professionnelle, je vous l'accorde. Attends, c'est-à-dire que là, tu es en train de me dire que tu as démonté. Alors, il faut rappeler quand même que Cathy, tu es une coupeuse à la base. Oui. Il y a différents métiers dans la coiffure. Il y a le peintre qui sait manipuler la couleur. Il y a l'ébéniste qui sait couper. Et c'est le cas de Cathy. Donc, toi, tu te prends cet outil, tu dis, tiens, je ne sais pas quoi en faire. Ce manche, il me dérange. Le poids de la bête, il est trop lourd. Oui, voilà. Il a peut-être des petites tractions ou de l'application sur le cheveu de la cliente, donc ça la gêne. Et là, carrément, tu décides de démonter l'outil, quoi. Démonte tout. Il y a plus de ciseaux que j'ai pas démonté encore. Mais je démonte tout, oui. Et puis je me rends compte quand même que travailler avec la lame, c'est fin, c'est quand même pas non plus ce qu'il y a de plus pratique. Et je me suis surtout rendu compte que la lame, je travaillais avec une petite partie, quoi. Attends, là tu me dis carrément, t'as donc enlevé le manche. Pour commencer. Du Pfizer. Et ensuite, t'as carrément sorti la lame? Oui. Non, pas la lame du Pfizer. Du Pfizer, oui. Ok, d'accord. Mais oui, j'ai commencé à travailler avec. Et puis après, j'ai dit à mon mari, ce qui serait cool, c'est de me l'adapter au doigt. Ok, ouais.
Et vu qu'il est bon dessinateur et moi pas du tout, donc il a commencé en fait à le dessiner. Je lui ai dit oui, ça sera bien. Donc je m'étais quand même scotché la lame autour du doigt. Ah, j'aurais aimé voir ça. Voilà, J'aurais bien aimé voir le je début mettais de de la l'aventure. glu quoi. Et en fait, on a un copain chaudronnier qui nous a créé le premier prototype. Attends, mais alors ça veut dire que tu as soudé une bague carrément sur la lame? Alors même pas, non, il a pris un alliage qui était même pas de l'aluminium, c'était vraiment du fer quoi. Hein. Donc c'était un peu lourd, très Ah oui. rigide hein, bien Oui, évidemment. j'imagine, oui. Et la lame très longue, puisque quand je l'avais, je bougeais pas, j'étais comme ça. Quoi. Mais j'ai quand même commencé à couper pour voir si ça fonctionnait. Et en fait, ça fonctionnait plutôt bien. La seule difficulté, bien évidemment, était la longueur de la lame. Oui. Puisqu'une lame aussi longue, le lourd, Oui, on ne peut pas. Quoi. C'est plus long que la deuxième phalange, du coup, Ah oui. là où se porte le Airblade. Donc, effectivement, ça doit être un petit peu rigide quand même. Un peu, pas Alors, très pratique non plus. Ça, c'est le déclic. C'est là où tu as l'idée, quoi, en Oui, somme. c'est là où j'ai l'idée. Mais alors, comment on vit le moment où tu es en place, tu es coiffeuse depuis 25-30 ans, tu as ton salon, tu es ambassadrice pour une grande maison de coiffure française, tout va bien, etc. Tu as cette idée, tu t'amuses en fait à ce moment-là. Oui, je m'amuse à ce moment-là et je me dis, allez, pourquoi pas, on va se lancer, on va créer un truc. Quoi. Et entre le moment où on décide et le moment où il est vraiment là dans sa boîte, il se passe du temps. Il se passe du temps. Alors justement, ça c'est après le déclic. Donc ça c'est ce qui te donne l'idée en fait. Tu es dans une période de ta vie où tu es en place, tu t'embêtes un peu, j'ai l'impression. C'est ça? Je m'ennuie vite, on va dire. T'aimes pas t'ennuyer, donc tu prends un outil, tu le casses, tu le reconsidères, enfin tu le remontes, on va dire, à ton idée finalement, mais ça va pas encore. Quoi. Donc entre le moment où tu as cette idée-là, tu as ce déclic, et le moment où tu arrives à réaliser ton outil, c'est combien de temps pour entreprendre? Alors si on parle vraiment de l'outil fini aujourd'hui, il s'est passé 5 ans. 5 ans. 5 ans. Donc tu as mis 5 ans quand même à développer un outil en partant d'une idée simple, d'une lame de phiseur, en considérant que l'outil il est trop long, trop lourd, pas assez maniable, déséquilibré. Et finalement, comment tu es arrivé à ce produit fini finalement? Eh bien, en fait, j'avais fait la grande scène du Beauté Sélection à Lyon en 2018, où j'avais créé le show Loli Crush. Et je travaille en fait sur scène avec. Et à la fin donc, de la prestation, les gens se sont rués sur moi pour savoir avec quoi je coupais et quand est-ce qu'il allait être commercialisé. Et je leur ai dit bientôt. C'était quand ça, 2018 hein? 2018. Ouais. Et c'est arrivé, eh bien, il a été commercialisé en septembre l'année dernière. D'accord, oui. Donc il y a encore quelques années. 4 ans de plus pour arriver à un produit fini à bouter. Mais je crois que tu as aussi des gens qui t'ont aidé, donc, quand même, pour la conception. Oui, il y a des gens qui m'ont aidé, en tout cas pour le premier, tout de suite. Oui. Bon, il y a eu donc notre copain qui nous a aidés. Après, j'ai rencontré d'autres personnes qui travaillaient dans des usines, justement, parce que je voulais un outil qui soit justement universel pour tout type de doigts, des plus fins aux plus épais. Et on a rencontré au salon un client qui venait depuis qu'il était petit, en fait, Samuel Bonnard, qui lui l'a eu dans les mains et il m'a dit « T'inquiète, je vais en faire quelque chose ». D'accord. Et il a trouvé le matériau. La longueur de la lame, on l'avait déjà. C'était surtout qu'il soit adaptable en fait. Le plus compliqué était là. On a vu plein d'idées, on a essayé plein de choses. C'est lui qui a eu l'idée de la petite rainure sur les adaptateurs de doigts, c'est tout ça? Oui. Parce que c'est un produit génial. Hein. Enfin, je pense que vous l'avez vu déjà dans la présentation du concept. C'est extrêmement bien pensé tout ça. Donc bravo, quoi. C'est vraiment touchant. C'est une superbe histoire. J'ai toujours des invités qui ont une histoire comme ça. Ça vous démontre à vous qu'on peut entreprendre à n'importe quel moment. Il suffit d'une bonne idée et puis surtout beaucoup de volonté. Beaucoup de volonté. Et beaucoup de temps et de patience. Alors, moi, j'ai vu également sur ton site, d'ailleurs, on va peut-être rappeler ton site pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient avoir des informations complémentaires. Alors, c'est r-blade.fr. r-blade.fr. Et sur ce site, vous allez découvrir non seulement un outil qui, j'en suis certain, va changer votre approche de la coupe, parce que c'est vraiment un outil de coupe plus qu'un outil de filage, en fait, hein, finalement. C'est plus un outil de coupe, un outil de filage. Tu es une coupeuse, donc forcément, tu coupes avec. Oui. Et c'est ce que tu présentes lors de tes formations, je crois. Oui, tout à fait. Je présente des formations donc, avec l'outil Airblade pour optimiser l'utilisation au maximum, car ce n'est pas un gadget, je précise bien. C'est un outil de coupe. Et je vous apprends comment l'utiliser, comment optimiser, et surtout des techniques de coupe qui vont du coup s'adapter à l'outil très facilement.
Bah, ça c'est formidable parce qu'on a tous besoin de nouvelles idées, de nouvelles astuces, de nouveaux outils pour démarrer au mieux et en force cette année 2023. Vous savez toutes et tous qu'elle s'annonce quand même très compliquée. Là, aujourd'hui, on a encore un outil innovant inventé par une professionnelle, et quelqu'un qui est un cooper, qui a une habitude intense des stages, puisque ben voilà, tu as fait ce travail pendant des années pour Eugène Pharma. Oui. J'ai quand même une dernière question. En termes de perspective, parce que tu sais, il y a un marché qui s'est développé à gogo pendant ces quelques années, c'est le marché des hommes. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le Airblade sur les hommes? Est-ce que c'est applicable? Est-ce qu'on peut s'en servir? Oui, bien sûr. Alors, avec Airblade, vous pouvez très bien faire de la taille de barbe, de l'effilage de barbe. L'effilage. Alors, pour le coup, on fait de l'effilage de barbe. Ça veut dire, par exemple, moi, tu vois, j'ai un problème de densité ici. Oui. Les couper au ciseau, c'est jamais bien nickel parce que du coup, ça fait repousser, ça remonte un petit peu section dessous. Là, le Airblade, pour moi, il pourrait faire quelque chose? Il pourrait. Ok. Il pourrait. Ah ouais. Mon fils, qui est coiffeur homme, pourrait s'occuper de ta barbe. Donc bientôt des perspectives sur le marché homme. Et puis tu m'as confié que la tendance et le design étant indissociable aujourd'hui d'un lancement d'un nouveau produit, tu m'as dit que tu aurais des nouvelles couleurs, peut-être des nouvelles formes, des nouveaux designs. Voilà, un design qui risque de changer bientôt au niveau d'Airblade. Voilà, c'est formidable. J'espère que tu reviendras pour m'en parler. Bravo encore. Moi, j'admire Cathy Batty, j'admire les entrepreneurs, j'admire cette femme parce qu'elle a osé, à partir d'une idée, d'un déclic comme ça qu'elle a eu dans sa vie, arriver à imaginer quelque chose, ça prend 5 ans. Si vous aussi vous avez envie d'entreprendre, n'hésitez pas à vous inspirer des parcours de mes invités, et en l'occurrence aujourd'hui de Cathy, que je suis très très heureux d'avoir avec moi. Je te remercie du fond du cœur. C'est moi qui te remercie. Et j'espère surtout qu'on se verra très bientôt pour tes news. Oui, okay. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous. Je vous dis à très très bientôt. À dans 15 jours, évidemment, pour un ou une prochaine invitée. Et en attendant, prenez soin de vous.